Trop de gens nous quittent depuis les injections anti-Covid. Trop de gens déclarent des maladies chroniques, des maladies cardiaques, des turbocancers ou des récidives de cancer. Et tout ça, pourquoi? C'est ce que je vais développer aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour objectif de t'accompagner dans ta souveraineté en matière de santé et plus largement la souveraineté dans ta propre vie. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et depuis bien plus longtemps que ça finalement. Infirmière puéricultrice de formation, j'exerce actuellement en tant que thérapeute holistique en énergétique et je suis enseignante en pranathérapie. Si tu es ici, c'est que tu as franchi un premier pas vers ta souveraineté et je t'en félicite. Pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à partager. Trop de gens nous quittent depuis ces derniers temps, depuis les injections anti-Covid. Et pourquoi? Je vais développer deux aspects de réponse. Le premier aspect est d'ordre factuel et le second est d'un point de vue spirituel. D'un point de vue factuel, tu n'es pas sans savoir que le laboratoire AstraZeneca retire tous ses vaccins du marché depuis ce mois de mai 2024. À compter du 7 mai 2024, ce vaccin est non autorisé dans l'Union européenne. En effet, les commissions d'enquête qui ont eu lieu précédemment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, ont mis en évidence les effets secondaires dramatiques causés par ce vaccin. Et pour information, le Danemark a été le premier pays à interdire dès avril 2021 ce produit, suivi par les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, suite aux nombreux effets secondaires et décès suspects, notamment quelques jours, voire quelques heures après l'administration de ce produit. La France avait dans un premier temps suivi le Danemark, puis a levé cette restriction en juin 2022. Des revues médicales comme par exemple The Lancet révèlent le risque élevé de myocardite à la suite des injections Pfizer et Moderna. Au Royaume-Uni, l'Office National Statistics publie qu'au cours de la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023, 95% des décès liés au Covid sont survenus dans la population vaccinée, dont 94% de ces personnes ont reçu 3 ou 4 doses. Plus récemment, la revue Vaccine, journal officiel de The Japanese Society for Vaccinology, publie une étude menée par le Global Vaccine Data Network, c'est-à-dire le réseau mondial de données sur les vaccins, et qui confirme que les injections anti-Covid peuvent déclencher de graves effets secondaires comme les myocardites, les péricardites, le syndrome de Guillain-Barré et la thrombose du sinus veineux cérébral. C'est la plus grosse étude menée à ce jour sur le sujet. Et le 22 février 2024, l'hebdomadaire France Soir fait part dans son éditorial des résultats de cette étude. Pour en revenir au vaccin AstraZeneca, la presse française essaie de faire croire qu'ils ont été retirés du marché suite à une baisse de demande et maintient qu'il y a peu d'effets indésirables. Pourquoi donc ce silence ? On est en droit de se poser la question au vu des révélations officielles faites dans différents pays occidentaux. Je te laisse mettre en commentaire la réponse à cette question ou le fruit de tes réflexions sur le sujet. Les révélations sur les effets secondaires de ces piqûres, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer ou Moderna, émergent de plus en plus dans le monde et quelque part, c'est très bien. Ainsi, les gens sont informés de plus en plus de leurs effets indésirables et peuvent se faire une opinion sur ce qui a été réellement cette pandémie mondiale que certains appellent d'ailleurs plandémie. Je vous laisse juger. Au vu de toutes ces études, il y en a bien d'autres que de par le monde,
Se faire injecter cette soupe expérimentale fait prendre le risque de développer des symptômes ou des maladies indésirables, voire de mourir. Ces révélations favorisent en quelque sorte la prise de conscience par rapport aux événements de 2021 jusqu'à ce jour et donc favorisent une élévation en conscience. Certains adhèrent encore au discours officiel et font le choix de maintenir leur confiance à leurs dirigeants. Et c'est très certainement juste pour eux. C'est leur libre arbitre. Laissons-les expérimenter plus avant sans juger. Tandis que d'autres, comme toi, comme moi, font le choix de reprendre le pouvoir sur leur santé et par ricochet reprennent le contrôle souverain de leur vie. Ce qui m'amène au second aspect de réponse à la question posée en préambule que je rappelle. Pourquoi tous ces malades? Pourquoi tous ces décès suite aux injections anti-Covid? Notre corps est notre véhicule terrestre, celui de notre âme. Il est comme une batterie vivante et possède son propre langage. Par le stress, les pensées négatives et les émotions, nous affaiblissons notre batterie, ce qui peut entraîner de sa part des plaintes légères comme des maux de tête ou des maladies graves à plus ou moins long terme. Tout ce qui se passe dans le système énergétique affecte directement le corps physique. Les conséquences des injections anti-coccolino, comme je les appelle, les maladies plus ou moins graves qui se succèdent, les décès suite à ces maladies ou les décès soudains sont les moyens utilisés par notre âme, la source, l'univers, le divin, comme vous voulez l'appeler, pour ouvrir notre esprit, pour élever notre conscience vers la spiritualité. Ouvrir son esprit, c'est faire d'un souci, d'un problème, une solution. Le hasard n'existe pas. Ton voisin, il a eu le même nombre de piqûres et pour autant il est en pleine forme. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre que toi seul es en capacité d'analyser. Cet événement non désiré est en lien avec notre parcours de vie, nos vies précédentes, nos mémoires transgénérationnelles. Notre âme, au travers du corps, nous fait savoir qu'il y a une ou plusieurs choses à guérir en nous-mêmes et qu'il est urgent de se prendre en main. Pose-toi la question. Qu'ai-je à comprendre de ce qu'il m'arrive? La réponse peut être évidente. Elle peut aussi être complexe. Elle demande parfois du temps. À partir du moment où on se pose cette question, nous ouvrons notre conscience à plus grand que soi. Mets-moi en commentaire les prises de conscience que tu as eues récemment au regard de cette floraison de maladies et de décès autour de toi. On associe souvent la spiritualité à la religion. Or, la religion, quelle qu'elle soit, a été créée par l'homme pour asservir d'autres hommes considérés comme leurs inférieurs. Les lois spirituelles y sont incluses, certes, mais déformées à cette fin. C'est pourquoi il existe de nombreuses religions. La spiritualité, quant à elle, est l'essence même de la vie. Elle peut prendre différentes formes en fonction des croyances, des traditions, des expériences individuelles. Elle transcende toutes les religions, tous les dogmes et toutes les cultures. En conclusion, toutes ces maladies soudaines et ou répétitives, tous ces cancers qui se renflamment, tous ces turbocancers sont très certainement les conséquences du vaccin expérimental anti-Covid, certes. Ils sont également le moyen qu'a la source, l'univers, la nature, le divin, appelez-le comme vous voulez, pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous sommes issus et nous amener à ouvrir plus largement notre esprit, à élever notre conscience, à nous ouvrir à la spiritualité. Car nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Élever sa conscience, c'est participer à la création du monde de demain dans l'amour de soi, l'amour aux autres, l'amour des autres. Je te retrouve vendredi prochain. D'ici là,
Prends soin de toi, prends soin de ton corps, c'est t'accorder une vie harmonieuse et épanouie. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Bye!